Shalom à toutes et à tous, la paix du Seigneur avec vous. On est un petit peu moins nombreux, évidemment, parce qu'il y en a pas mal qui sont à leur culte, mais c'est enregistré, gloire à Dieu. Et merci Seigneur pour ce parcours de 12 jours où nous avons goûté, waouh, le miel de la parole. Je crois vraiment qu'on a été bénis et on va l'être encore. Et alors que nous nous préparons pour cette belle rencontre de la convention, et nous allons monter à la montagne de l'Éternel. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu pour sa présence au milieu de nous. Et voilà, je bénis tous mes disciples, les 12, les 60, les 144, les 1728, les 70, les 12, et ça se multiplie, les évangélistes et prédicateurs, les gagneurs d'âme. Et le Saint-Esprit nous a donné un I sing. Ce chant que vous avez entendu là, de reggae, là, ça parle du fait que nous avons un appel et que nous devons nous concentrer dessus. Il y a plein de choses qui viennent pour essayer de nous distraire et nous faire sortir de ce que le Seigneur nous a appelé, en fait, vraiment à répondre à son appel, à servir. Amen. Voilà, donc, nous répondons à l'appel, et l'Éternel, le Seigneur Dieu, le Dieu vivant, mène une guerre puissante contre les œuvres du diable. Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Et les œuvres du diable, vous savez bien ce que c'est. C'est de nous séparer de l'amour du Père, de nous éloigner du Père, de nous empêcher de vivre la bonté du Père, l'abondance de sa grâce. Amen. Donc, et puis évidemment, détruire l'humanité, détruire la figure de Dieu dans l'humanité. Alléluia. En fait, Satan a cherché à nous casser la gueule. Pour parler un peu le français brûle. La vérité, c'est que Jésus est venu lui détruire la sienne et restaurer le visage du Père, le visage du Fils aussi, et des fils et des filles qui sont restaurés dans son amour. Amen. Alors on va prendre la Sainte Seine pour sceller ce temps de parcours. Je vous inviterai peut-être à réécouter tous les enseignements par la suite. En tout cas, dans une semaine, on se retrouve pour la convention, et ça va vraiment être extrêmement puissant, vraiment fort, je le sais, et vraiment que nous puissions dès à présent couvrir non seulement le chemin qu'on vient de parcourir, le sceller dans cette Sainte Seine, nous puissions aussi couvrir cette semaine qui se prépare, et puis le temps de la convention, vraiment tout ce qui va se passer, tout ce qui va être partagé, toutes les guérisons, les miracles, le toucher divin que les gens vont vivre, et puis le après. Et le après est très, très, très important, mes amis, bien plus peut-être même que le moment où on va vivre ce temps de convention. On va monter à la montagne de l'Éternel, là, on va sortir du bruit de la cité, du bruit de la ville, on s'en va dans la Cambrousse, dans les Cévennes, dans le théâtre sacré des Cévennes, où le réveil prophétique huguenot a frappé de plein fouet les dragonnettes de Louis XIV. Vraiment. Et la guerre spirituelle, ça a été menée à feu et à sang. Dans cet endroit-là qui porte encore le cri des prophètes, nous allons nous rassembler, mais nous allons après descendre de la montagne et retourner dans la vallée, et vivre la vision, la perpétuer, la multiplier, l'expérimenter en fait par tous les points que vous connaissez, gagner, consolider, faire les disciples, les envoyer, et les 4 points cardinaux, persévérer dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Puis on va vivre cette bonté de Dieu dans nos foyers, dans nos maisons. Et puis nos disciples vont progresser, vont grandir. Nos fils et nos filles seront autour de la table, comme des oliviers verdoyants, portant le fruit du royaume. Nous avons la victoire. Satan est un menteur. Et toutes les distractions, tous les trains enflammés du malin, toutes les choses que l'ennemi essaie de faire pour nous abattre, sont caduques. Parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 28, je crois, que toute chose concourt au bien. Pour ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Amen. Et vous savez pourquoi. Pourquoi toutes choses concourent au bien? Parce que l'Esprit lui-même intercède pour nous. Christ en nous intercède. C'est lui le juste qui prie en nous, comme on l'a vu hier. Amen. Vous n'avez pas entendu le message d'hier, écoutez-le. Ce n'est pas nous qui prions en réalité, mais Christ en nous prie. Et si notre prière se fait
une avec la sienne. Alors, c'est une prière terrible pour l'ennemi. La prière du juste est tellement d'une grande efficacité, une prière énergéso, une prière énergique, zélée, puissante, active, une foi agissante dans l'amour, et qui eh bien, va provoquer des percées, des murs entiers de l'ennemi vont s'écrouler littéralement, les plans de l'ennemi se retournent contre lui. Toute chance concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Notre ministère n'est pas le nôtre, c'est celui du Saint-Esprit au travers de nous. Ouh, alléluia. C'est pourquoi nous pouvons, malgré toute notre faiblesse, tous nos découragements, tout ce qui pourrait peut-être venir faire ombrage de l'ombre, une ombre mauvaise dans notre vie, eh bien, toutes ces choses-là ne sont pas comparées à cette gloire sainte qui est dans notre vie. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tout à l'heure, j'étais devant le miroir, puis je me suis regardé, mais j'ai regardé le Rémi, là, et j'ai considéré cette réalité biblique, cette réalité spirituelle, cette vérité, que Christ est en moi. Et à un moment donné, j'ai eu la crainte de Dieu. Quoi. Je dis, voilà, Christ en moi, quel amour, quelle patience, quelle douceur, quelle sainteté, quelle gloire, quelle victoire. Il a vaincu le péché de Rémi Bell, il a vaincu la mort de Rémi Bell, il a vaincu le Rémi Bell. Il a vaincu, tu peux dire ton prénom dedans, il t'a vaincu, tu as été vaincu. Tout ce qui triomphe de nous nous rend esclaves. Mais si Christ triomphe de nous, alors nous devenons esclaves de la justice. Christ est cette justice. Christ est le juste en nous. C'est incroyable. C'est ce que nous célébrons dans la Sainte Seine. Que Christ nous a vaincus, qui nous a baptisés dans sa mort. Nous avons été baptisés dans sa mort et dans sa résurrection. Alors, même là, le fait de croire en lui, ça ne dépend pas de nous. Mais c'est lui qui croit en nous, en fait. C'est lui qui a la foi. C'est lui la foi. C'est lui, il ne s'agit que de Christ. Et parce que Christ a tout accompli, eh bien, nous sommes dans le tout accompli, dans l'accomplissement parfait. Est-ce que vous le croyez? Je sais bien que vous avez tendance à vous jauger par rapport à Christ. Vous jaugez votre caractère, vos limites, tout ça, etc. Mais dépose tout ça au pied de la croix. Et crois seulement eh bien, que par le sang de Jésus, tu as été justifié. Par le sang de Jésus, tu as été complètement pardonné, racheté, sanctifié. Amen. Et le sang de l'agneau nous a purifiés complètement de ce qui nous empêchait d'être un avec le Père. C'est extraordinaire. Nous n'avons pas une religion, nous avons le Seigneur. Amen. Dieu n'a pas notre religion en partage. Il nous a nous. Et il nous a réconciliés en Christ. C'est pour ça que le peuple de Dieu en Christ est un. Nous faisons un. Il n'y a pas une bataille pour l'unité. Il n'y en a pas. Quand nous faisons la Sainte Seine, nous célébrons un seul corps, une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur qui nous a sauvés, un seul Père, un seul Esprit sur nous et en tous. Nous sommes le corps du Christ. Hein. Alors, dans le monde entier, des millions de chrétiens se rassemblent et célèbrent la mort et la résurrection de Jésus. Mais en tout cas, combien font la volonté du Père? Combien d'entre nous, parmi nous, faisons la volonté du Père? Ça, c'est vraiment une autre affaire. C'est pourquoi nous voulons laisser le Seigneur venir établir son règne. Prendre cette Sainte Seine, c'est dire au Seigneur, viens régner. Fais ta volonté, Père. Alors, on va ouvrir la parole et j'aimerais qu'on va survoler. Hein, je ne peux pas faire toute une exégèse de tout ce qu'on va aborder parce que ça serait vraiment trop long. Il faudrait des heures et des heures. Et j'ai tellement à vous partager, à vous enseigner que voilà. Seigneur, aide-moi à le faire. Aide-moi à faire tout ça. Regardez, dans l'évangile de Jean, en fait, en tout cas, nous avons le chapitre 13, déjà qui établit une réalité. Avant la fête de Pâques, chapitre 13, Jean 13, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde à son Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Dans vos traductions, il mit le comble à son amour. C'est-à-dire qu'il n'a pas arrêté de les aimer, il est allé jusqu'au bout. C'est une folie d'amour, en fait. Et après le souper, entre parenthèses, le diable avait déjà mis au cœur de Judas, Iscariote, fils de Simon, de le trahir. Fermez la parenthèse. Jésus, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains,
et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva du souper et ôta sa robe, et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Il y a dû avoir un profond silence à ce moment-là dans la salle. Ils disent ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, ce qu'il a fait, il a pris la place de l'esclave dans la maison, du serviteur, de celui qui lave les pieds, en fait. Et regardez, il continue, il dit, et ensuite il mit de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, toi Seigneur, tu me laverais les pieds? Et Jésus répondit et lui dit, tu ne sais pas maintenant ce que je fais, et tu le sauras dans la suite. Vous voyez, des fois, on a besoin de faire confiance au Seigneur, on ne sait pas tout. On arrive dans la vision, on est un petit peu perturbé, c'est pas le christianisme qu'on connaît, c'est pas comme d'hab, c'est pas, ah, c'est bizarre, en même temps, on sent que l'esprit est très fort là, et en même temps, on a une trouille qui est là. C'est à plusieurs, je sais que ça vous fait ça, hein. Quand le Seigneur nous appelle, hein, on a cet effet, hein. Mais tu ne comprends pas encore, mais tu sauras par la suite. Et Pierre lui dit, tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Ouh là là, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin, sinon qu'on lui lave les pieds, puis il est entièrement net. Or, vous êtes nets, mais non pas tous. Car il savait qui était celui qui le trahirait. C'est pour cela qu'il dit, vous n'êtes pas tous nets. Après donc qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut repris sa robe, s'étant remis à table, il leur dit, savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites vrai, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi qui suis le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous dis que le Seigneur n'est pas plus que son maître, ni l'envoyé plus que celui qui l'a envoyé. Vous savez, c'est très très dur de se laisser laver les pieds. J'en ai plusieurs qui ont rebiffé au moment de le faire. C'est pas facile, hein. Et moi, ça m'est arrivé au Pakistan, la première année qu'on a été, ils ont même mis des pétales de fleurs dans les bassines, ça fait drôle, hein. Et le fils du pasteur pleurait en le faisant, en disant je vois Christ en toi. Tu vois, c'était vraiment pouh là là, c'est inimaginable, hein. Et, euh, et, et qu'est-ce que Jésus a fait en fait exactement? Il savait, Jésus sachant que le Père avait remis entre ses mains le royaume. Il y a une expression dans la Bible juive complète pour le fait de donner sa vie. Je vous donne ma vie, j'ai mis ma vie dans mes mains pour vous. Vous voyez, le royaume de Dieu est dans les mains de Jésus parce que Jésus lui-même a mis sa vie dans ses mains-là. Et quand il a lavé les pieds de ses disciples, il a lavé les pieds de ses disciples avec le royaume des cieux. Mon ami, tu ne peux pas être religieux avec le Seigneur. Il va laver tes pieds avec le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est pas un esprit de contrôle religieux, là, une prise de tête, là, un truc un peu bizarre, symbolique, je sais pas trop ce que c'est. C'est une réalité de l'amour pur. Tellement pur qu'en fait, ça te fout la trouille, hein. T'as envie de te déliner. Et je dis toujours ça, d'ailleurs, souvent quand je prie pour les gens, je les fais asseoir sur une chaise, je prends leurs pieds, le Seigneur allonge les jambes, tout ça, il y a toujours un truc qui se passe dans le corps. Et je me suis toujours un peu demandé, mais comment ça se fait que le Seigneur opère si facilement ce type de miracle? Parce que Dieu agit dans tout le corps, hein, les oreilles, tout ça, etc. Mais en fait, quand tu prends les pieds de quelqu'un, il ne peut pas se débiner. Si tu l'attrapes au bras, il peut encore tirer un coup sec et fuir. Mais quand tu prends les pieds de quelqu'un, c'est fini, il est coincé, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les prisons, on mettait les fers aux pieds. Mais là, ce n'est pas les fers aux pieds, c'est le royaume des cieux. Et tu te transplantes dans le royaume du Fils bien-aimé et dans un mouvement d'amour, de service, de bonté, quoi. Et en fait, qu'est-ce que Jésus a fait à ses disciples? Écoute-moi, hein, écoute très très bien ce que je vais dire maintenant. Tu peux oublier tout ce que je t'ai dit, mais ça, n'oublie pas. En fait, il a honoré ses disciples. Il les a honorés. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils du Dieu vivant,
le Verbe de Dieu fait chair, le Mashiach, celui qui est le roi des rois, le roi de l'univers. Il se met à genoux et aux pieds de son épouse. Écoute bien, parce que les 12 là représentent l'épouse, hein, couronnée de 12 étoiles. Souviens-toi, Apocalypse. Et il se met à genoux devant ses disciples et il va les honorer. Et le Seigneur t'honore. Dans cette Sainte Seine, j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre qu'en fait, pendant qu'on prend la Sainte Seine, le Seigneur vient nous honorer, en fait. Et tu sais quoi? Ton orgueil résiste à ça. Ton rejet n'en veut pas. Ta propension à la propre justice refuse ça. Refuse en fait la grâce. En fait, on a un tel besoin d'être aimé, un tel besoin, orphelin que nous sommes. Mais quand cet amour s'approche de nous, on a une telle envie de le repousser en même temps. C'est vraiment bizarre. Hein. Et plus l'être humain est cassé, plus l'être humain est blessé, et plus l'être humain a ce type de réaction. On peut même porter l'héritage de nos pères dans cette réaction. C'est très, très étonnant. Et dans cette Sainte Seine, eh bien, il y a une réconciliation. Parce que quand Jésus va lever la coupe du Seder, du repas de la Pâque, hein, je vous rappelle que c'est le repas de la Pâque. Hein, en plus, c'est le Shabbat de la Pâque, en fait. Hein. Il prend la coupe, là, et il dit, ben voilà, cette coupe-là représente le don de ma vie, mon sang même, en fait, pour la nouvelle alliance. Le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le sang qui nous sauve complètement. Et c'est lui qui vient nous sauver. C'est lui le sauveur. Et on voit que il y a Satan qui rentre dans le cœur de Judas, tout ça, etc. Tout un bazar qui se passe là. L'équipe des 12, elle est compliquée. Même le soir de la Sainte-Seine, c'est très compliqué. Et regardez, le verset 37, Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je mettrai ma vie pour toi. Hein, lui aussi, il veut suivre Jésus, là. Il veut donner sa vie. Hein, il veut se battre pour le Seigneur, là. Hein, oh là là. Tu vois. Et Jésus lui répondit, tu mettras ta vie pour moi. En vérité, je te dis qu'avant que le coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. Amen. Ici, on voit dans le chapitre 13 toute la faiblesse de notre humanité, toute notre incapacité d'être des disciples, en fait, toute notre incapacité d'être des chrétiens, en fait, d'être des enfants de Dieu même. Une bande d'orphelins, des rebelles, des déloyales, la trahison, tout est là. Et en même temps, dans ce même repas, toute la bonté du Père, toute la sagesse divine qui vient sauver cette humanité perdue pour l'éternité et qui ne peut pas se sauver elle-même, comme un enfant perdu dans une forêt et qui ne sait pas le nord du sud, de l'est, de l'ouest, qui est perdu, la nuit tombe. Et le Seigneur, le Père est venu, la lumière du ciel est venue. Alors, une grande lumière s'est levée pour ceux qui étaient assis dans les ténèbres. La prophétie d'Ésaïe. Et Jésus leur dit, hein, c'est pas vous qui allez vous sauver, hein, c'est moi c'est moi votre sauveur. Hein. Et il nous le dit au travers de cette Sainte Seine. Regarde. Ensuite, au chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je m'en vais vous préparer le lieu. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé le lieu, je reviendrai et vous prendrez avec moi afin que vous serez et vous y soyez aussi. Afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne viendra au Père que par ses prières. Non, que par moi. Hein? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père que par sa foi. Non, par moi. C'est même pas ta foi en lui qui te sauve, mais c'est lui qui te sauve. Vous comprenez? Regardez, je vais aller jusqu'au bout du raisonnement. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Regardez, donc tout l'évangile, chapitre 14,
c'est la révélation de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je vous invite à le méditer, à voir à quel point, là, il y a une révélation très, très puissante du Dieu d'Israël, de Dieu vivant, qui est 3 fois saint. On le retrouve dans l'Ancien Testament, Saint, Saint, Saint et l'Éternel, Elohim, qui est du pluriel, etc. On ne va pas faire de la théologie, mais ce n'est pas le but du message. Je voudrais vous emmener au pied de votre Sauveur au travers de cette Sainte Seine. Il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Il est le commencement de ce jeûne et la fin de ce jeûne. Et ce temps de ministère, d'ailleurs, a commencé il y a 2000 ans en réalité. Il ne finit pas maintenant. C'est sûr et certain. Donc, il y a toute la révélation de qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il nous présente à l'Esprit. Puis, au chapitre 15, allez, il nous assoit maintenant dans la clé de la bénédiction. Et il dit, moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Et il retranche tout sarment qui ne porte point de fruit en moi. Et il émonde tout celui qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà net, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen, c'est sa parole. C'est ça, c'est la révélation de Christ qui va faire qu'on va porter du fruit. Regarde, il dit, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous, comme le sarment ne saurait de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure attaché au cep, vous n'en pouvez porter aussi, si vous ne demeurez en moi. Et vous pensez que c'est une mauvaise nouvelle? Moi, je vous dis que c'est une très, très, très bonne nouvelle. C'est la fin de la loi. C'est la fin de la religion. C'est la fin de toi, en fait. C'est l'expression même de ton baptême dans la mort de Jésus et dans sa résurrection. C'est l'accomplissement de la promesse faite à nos pères par les prophètes. Est-ce que vous entendez la voix de l'Esprit maintenant qui vous attire à croire véritablement la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Si vous demeurez en moi. Alors je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, il brûle. Il parle du sarment. Hein. Il ne parle pas de toi là et qui veut te sauver là. Mais c'est l'expérience que tu fais, effectivement. C'est quand tu ne demeures pas en lui, bah, tu arrives au point même de te demander s'il y a un Dieu qui existe. Et quand tu demeures en lui, c'est... Waouh, rien n'est impossible. Je me souviens de fois où j'étais en train de prier pour des miracles impossibles, hein. Des trucs de fou, tu vois, comme un aveugle peut voir. Mais rempli du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, demeure en lui, lui demeure en moi. Boom, fire! C'est impossible que cette chose-là résiste à celui qui a créé l'univers. Quand tu es dans cette dimension-là, là, que tu demeures en lui, aïe, 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 et c'est ça que tu veux. C'est ce que tu désires, en fait. Je te le dis, hein. Ton âme soupire après les torrents de vie, à ce torrent qui sort du trône de Dieu, qui sort du trône de l'agneau. Et donc, je suis le cep, vous êtes les sarments. Hein. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et ça vous sera accordé. Vous voyez un peu comment Dieu nous a bénis. Alors ça, c'était le chapitre 15. Après, il y a le chapitre 17 où il y a la consécration. Et il établit le sacerdoce divin, en fait. Et nous savons que ça ne dépend pas de nous. Cette sainte scène, elle est juste pour déclarer, Seigneur, on ne peut rien de nous-mêmes. Mais toi, fais-le. Toi, en nous viens régner. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Franchement, honnêtement, prochain coup que vous êtes devant une glace, faites comme moi ce matin, là. Mettez devant le miroir et regardez le miroir. Vous regardez dans le miroir, puis vous baissez un peu les yeux et vous visez à ce niveau-là, là, au niveau du cœur, là. Et vous déclarez Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et juste vous taisez et vous méditez là-dessus. Et vous réalisez à quel point le rocher des siècles demeure en vous. Ça fait toute la différence. Ce n'est pas une religion, c'est Christ en moi. Jésus dit ces choses, puis levant les yeux, hein, il dit, mon Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Okay. Après, au chapitre 18, on arrive
Et après que Jésus eut dit ces choses, il s'en alla avec ses disciples au-delà du Jourdain. Judas, lui, s'était barré dans la nuit là, pour aller chercher ses sous-sous, trahir son maître. Mais les disciples étaient restés avec lui, puis là, ils ont reçu une prière sacerdotale, une prière de bénédiction, puis ensuite ils sortent de Jérusalem, de la chambre haute. Ils descendent, ils vont traverser le torrent du Cédron, ils vont aller à Gethsémanée, ce fameux jardin. Et puis c'est là que Christ va être livré, enfin Judas va arriver, puis vous savez, c'est le premier des 7 versements, les grumeaux de sang, ou ce sang qui a coulé pour le rachat de la trahison, de notre trahison en fait. La trahison, je pense, c'est une des blessures les plus... Pour moi, chez moi, en tout cas, je crois que c'est la pire. Honnêtement, c'est compliqué. Compliqué à dire. Est-ce que tu as vécu de la trahison? Est-ce que toi-même, tu as trahi aussi? On est pris au piège. Notre humanité est piégée avec la trahison. Nous avons tous trahi. Nous avons trahi notre papa, notre maman. Nous avons trahi un pasteur, un leader. Nous avons trahi. Nous avons trahi le commandement de l'amour, nous avons trahi notre Seigneur. C'est vrai, c'est la vérité. Et la trahison, c'est produite sous différentes formes. Pour certains, ça peut être même jusqu'à l'adultère. C'est horrible. Trahir le commandement du Seigneur. C'est vrai, hein, c'est la vérité. Hein. Présentons vraiment nos cœurs au Seigneur dans cette sainte scène, en toute humilité, en toute sincérité, en fait. Abattons les masques de la religion. Abattons les masques de la honte. Ce qui tient la plupart des gens loin de Jésus-Christ, hein, loin de leur délivrance, c'est la honte. Le diable arrive à les tenir par la honte. La honte engendre le mensonge. La honte engendre la mascarade, l'hypocrisie. La honte engendre des comportements religieux, légalistes. La honte engendre une sorte de fausseté en nous. En fait, on pêche, on prend la flèche, on vise, mais la flèche n'arrive pas à la cible. Mais lui, le juste, sa prière là, elle est exaucée. Lui, il nous a rachetés. Lui, il est juste. Lui, il nous sauve. Tu vois, imagine un bateau et j'ai une image qui me vient. J'ai jamais pensé à un truc pareil. Écoute ça. Imagine un bateau à voile avec son gouvernail. Et je suis certain, je n'ai pas étudié le truc, hein, mais je suis certain que le gouvernail, il y a besoin d'un réglage dessus. Et le réglage, il doit être très très fin, à mon avis, de façon à ce que le bateau ne parte pas de travers. Si le gouvernail, il y a un truc qui est déréglé dedans, ton truc, tu n'arriveras pas à le conduire. Ça, tu vas toujours avoir des problèmes, tu vas avoir un déséquilibre, il y a un truc qui va se passer. Je suis quasiment sûr. Je ne sais pas, peut-être que Marie la mort, Alex pourrait nous le confirmer dans la discussion, dans le truc de discuter là. Ouais, voilà, c'est confirmé. J'ai pas étudié le truc, mais ça m'est venu dans l'esprit comme ça. Et bien, imagine maintenant, tu vois, que tu es un fin technicien. Franchement, tu as fait des hautes études. Hein. Tu es sorti de la fac de théologie, là, hyper supérieure, machin. Tu sais tout. Carré, tu connais la Bible par cœur, en verlan, en hébreu, en chinois, tout le bassin. Tu as vu le bon Dieu, c'est carrément, quoi. Hein. Et puis tu arrives là et tu as tous les instruments et tu règles ton gouvernail, tu le règles correctement, tu vois. Et malgré tout, tu n'y arrives pas. Rien à faire, hein. Tu reviens dessus. Tu passes 3 semaines à bosser sur ton truc, ça ne fonctionne pas, tu n'arrives pas à régler ton gouvernail. Il pêche. Il y a un truc qui est tordu dedans, tu n'arrives pas à trouver. Tu ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe? Et ton bateau, il barre de travers. Qui me sauvera de ce corps de chair?
Qui me délivrera? Criera l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains. Et imagine maintenant eh bien, qu'il suffit que du ciel vienne une pierre, et pas une pierre noire là, comme l'autre là-bas. Là. Non, non, celle qui est la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée. Et puis cette pierre, il suffit simplement de la mettre dans la canne. Tu poses la pierre dans la canne. Et cette pierre-là, elle a comme une sorte de un rayonnement magnétique, c'est une sorte de dimension, tu vois, une vertu qui fait que, eh bien, tous tes instruments à bord maintenant s'alignent directement, correctement, au micron près. C'est-à-dire que tous tes efforts sont inutiles, mais seulement cette pierre-là produit l'effet escompté. Et je vais te dire maintenant ce rayonnement, ça s'appelle la grâce de Dieu. Et on retombe sur nos pieds, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Si Christ en moi, si Christ est en moi, si le rocher des siècles est en moi, ce rocher que Goliath s'est pris dans la tronche dans cette grande bataille de David et Goliath, ce rocher-là qui a donné à boire au peuple juif dans le désert, si ce rocher-là, il demeure en moi, là, ce rocher des siècles sur lequel est bâti l'autel des 12, s'il demeure en moi, là, je suis sauvé pour l'éternité. Est-ce que tu comprends ça? Tu ne vas pas te perdre. Si ce rocher est en toi, ton bateau va bien naviguer. Amen. Il va même créer le vent dans les voiles. Te délivre de ton incapacité. Et Jésus va dans le jardin de Gethsémane et puis là, il va donner sa vie. Il la livre, il laisse sa volonté être brisée pour nous. Cette sainte scène, c'est la proclamation des 7 versements du sang. Ça, ensuite, il va se laisser enchaîner, ils vont l'emmener au temple, puis les religieux vont lui arracher la barbe. Ils vont le frapper, ils vont le taper, ils vont cracher dessus, ils vont blasphémer, parce qu'ils ne savent pas que celui qu'ils sont en train de frapper là, c'est le Fils du Dieu vivant. Il l'accuse de blasphème, alors qu'il est réellement ce qu'il a dit qu'il est. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, hein. Il est toujours ce qu'il a dit qu'il est. Et à mesure qu'il avance, quand ce sang a été giclé de cette barbe arrachée, hein, qu'on retrouve sur le suaire le suaire de Turin, là, on voit que la barbe est arrachée sur l'image. Hein. Et c'est dans les psaumes, Isaïe 50. Isaïe 50, la barbe arrachée. Cette figure du Père, cette propension qu'on a de déchirer la barbe, la figure du Père, la bonté du Père. Ce sang-là, il nous rachète. Par ce sang, il nous pardonne. Par ce sang, il nous guérit, il nous délivre, il nous lave. Et puis, ils l'ont emmené parmi les Romains pour qu'il puisse être crucifié. Et c'est une bande de religieux qu'on fait ça. Quand on dit que les Juifs ont tué Jésus, c'est faux. Pas les Juifs ont tué Jésus. Mais Jésus lui-même a versé son sang pour Israël, de toute manière. Les religieux, les politico-religieux, là, qui sont dans les compromis, dans les mensonges, dans le complot, vont livrer la vérité entre les mains des païens. Et les païens vont fouetter Jésus. Il va prendre tellement de coups. Ils vont le défigurer. Sa chair va exploser sous les coups de fouet. C'est pour toi, mon ami. Chaque goutte de son sang, c'est pour te racheter toutes tes offenses, tout ton péché, toutes tes malédictions, de générations de malédictions. Jésus est en train de prendre les coups pour toi. C'est fort, hein. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le prophète Ésaïe l'avait annoncé. Plusieurs passages dans l'Ancien Testament annoncent ce sacrifice. D'ailleurs, c'est le sacrifice d'Isaac préfigure le don du Père, le don d'un fils, un père qui donne un fils. Et puis, ils vont remettre un vêtement rouge sur le corps meurtri de Jésus et enfoncer la couronne d'épines comme un casque, et ils vont frapper. Chaque épine va déchirer son cuir chevelu. Apparemment, il y a 50 impacts d'épines sur le suaire de Turin.
Et le chiffre 50, c'est le chiffre du jubilé. C'est la couronne de la grâce. Lui a été couronné d'épines pour que toi, tu sois couronné de grâce. Lui, le Père, là, comme un Père pour nous, ce Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Le Père est dans le Fils, là. Et au lieu de recevoir de l'huile qui coule sur sa barbe, comme dans le psaume 133, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, Aaron, le père des autres ministères, hein, pour ceux qui font l'école des leaders, deuxième année. Bravo à tous ceux qui ont envoyé leurs examens. Et, cette huile coule et elle descend jusqu'au bord du vêtement, qui est doux pour des frères, de demeurer ensemble. C'est ce qu'on va vivre à la convention. On va le chanter, ce chant. Inematomana. On va le chanter, on va danser ensemble, on va prier ensemble, on va se réjouir. Cette huile va couler. Pourquoi? Parce que notre Aaron, souverain sacrificateur de notre foi, a pris la couronne d'épines. Et le chiffre 50 est le chiffre du jubilé, de la libération des esclaves, l'annulation de toute dette. Et nous croyons que vraiment dans cette Sainte Seine, nous déclenchons les miracles de cette convention. De toute manière, c'est pas seulement cette convention, frères et sœurs, c'est tellement petit par rapport à ce qui nous attend dans le ciel pour l'éternité. Car je vous le rappelle, le message, c'est la vie éternelle. Le commandement de mon Père, c'est la vie éternelle. Alléluia! C'est bien plus qu'une convention, bien plus qu'un juste un ministère, mon Dieu. Alléluia. Et puis, après, ils l'ont emmené à Pilate. Non, ils l'ont emmené à la croix, pardon. Pilate, c'était avant. Ils l'ont emmené pour la crucifixion. Et sur le chemin de passion, il est tombé au sol. Et un Africain va être pris pour porter cette croix pour lui. C'est le Dieu des nations. C'est pas le Dieu des racistes. C'est le Dieu d'Israël. C'est un Dieu d'amour. Et cet Africain, il a porté la croix de Jésus. Et Israël pleurait, les femmes pleuraient, parce qu'ils étaient en train de livrer le juste. Mais il fallait qu'il donne sa vie pour nous. Même la petite épée de pierre n'a rien pu faire pour arrêter le don du Père à l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis ils l'ont amené à Golgotha, le lieu du crâne. Et là, à cet endroit, ils ont percé ses pieds. Certainement, ils ont commencé par les pieds. Les Romains avaient l'habitude que les suppliciés se fuient en courant. Donc, ils ont commencé par les pieds. Et ils ont enfoncé le clou. Et le clou a traversé les pieds du maître. Je ne sais pas si tu t'es déjà pris un clou dans le pied. Une punaise. Un bout de verre. Mais là, le pied a été transpercé par le clou. Après, ils ont pris les mains de Jésus et ils ont percé les mains de Jésus. On ne peut pas imaginer la douleur. Les mains du Maître, les mains du Christ, du Messie, là, qui ont multiplié le pain, qui sont posées sur la prostituée, sur le lépreux. Les mains qui ont lavé les pieds des disciples, hein, qui ont lavé les pieds de l'épouse. J'aimerais bien que les maris, dans mon réseau, là, dans notre église, là, vous mettiez à genoux et laviez les pieds de votre épouse un jour. Moi, je l'ai fait. Au que de crier sur ta femme. Je ferme la parenthèse. Jésus, ces mains-là, ont été clouées sur la croix pour que toi, tes mains là, de disciples, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Ils imposeront les mains. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Le sang qui a coulé des mains, il y a l'amour du Père pour les malades. Et quand nous prions pour un malade, nous ne prions pas pour faire les cacous, là, les super champions du miracle. Ferme-la.
Ouvre-la tout à nouveau maintenant, en priant avec compassion, avec l'amour du Père. Tu pries pour quelqu'un qui est dans les souffrances de l'âme, qui a besoin de délivrance. Tu es en train de montrer que tu as de la puissance. Tu es en train de montrer que Dieu aime cette personne. Quand tu chasses un démon, hein, tu n'es pas en train de montrer que tu as de l'autorité sur les esprits. Ah Seigneur, même les esprits nous sont soumis. Ne vous réjouissez pas de ça. Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. Que vous êtes connus du Père. Vous êtes des fils et des filles d'amour. Alors, ce sang qui a coulé des mains de Jésus, ce sang qui a coulé des pieds de Jésus, pour nous rendre zélés, pour nous rendre pleins d'amour. Et puis, il a fait son dernier soupir. Nul ne prend sa vie de toute manière. C'est lui qui l'a donné. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et le Fils de Dieu est mort, mais en même temps, personne ne peut le tuer. Son corps est mort, mais son âme n'est pas morte. C'est impossible. Il descend en enfer. Et là, il détruit les portes de l'enfer. Définitivement. Son esprit, son souffle est au Père. Indestructible. Éternel. Il a vaincu la mort pour nous. Et sa prière est exaucée. Hein. Père, pardonneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est fort, hein. C'est vraiment puissant. Et la méditation de ce qui s'est passé à Golgotha, hein, honnêtement, pour moi, je pense que on va rester très très humble et on ne va pas faire de la très très haute théologie à ce niveau-là. On va juste comprendre que Dieu nous a tant aimés et puis on va croire que nos péchés sont cloués là-bas, hein, qu'il a brisé nos malédictions, qu'il a pris notre honte, qu'il a englouti notre perdition pour toujours et nous a transmis la justice et le salut pour l'éternité, comme un cadeau de Dieu. Hein, le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle. Même si ton intelligence ne comprend pas, crois-le, ça va me rendre vraiment service en tant que pasteur. Voyez de quel amour nous avons été aimés. C'est pour ça qu'on prend la Sainte Seine. On prend la Sainte Seine pour ça, en fait. On prend le temps de méditer ce sang qui a coulé pour nous, de méditer cette croix, cette œuvre de la croix. Et maintenant, j'aimerais finir cette méditation, un petit peu long, mais c'est pas grave, c'est bon. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10. Et je voudrais te délivrer de la religion ce matin. Peut-être pour certains, vous allez être délivrés de la religion. Parce que je veux vraiment que tu comprennes que le ministère des apôtres n'a pas été de prêcher de la religion, même pas de prêcher le combat spirituel, en fait, en réalité, mais de prêcher Christ, en réalité. D'annoncer Christ et la vie abondante en Christ. Et au verset 10 de Éphésiens, chapitre 6, verset 10, il est écrit « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Je répète, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revenez à Jean 15 dans votre esprit. Hein, je suis le seul, vous êtes les serments. Si vous demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. Hein. Si vous demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. Amen. Ouh là là, vous allez vraiment porter du fruit. Vous êtes invincible. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alors, ensuite, il y a une explication. Il dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais c'est contre des principautés, contre les puissances, contre les princes de ténèbres de ce siècle, contre les esprits malins qui sont dans les airs. Combat spirituel, là, comment on va combattre ça? Regarde, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez ferme. Soyez donc fermes, ayant la vérité pour ceinture à vos reins. Qui est la vérité? Le Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire, et cette ceinture de vérité. Étant revêtu de la cuirasse de la justice. Qui est la justice? Qui est le juste? Christ en moi est le juste. Vous voyez, c'est Christ. Amen. Et ayant pour chaussure les dispositions que donne l'évangile de paix.
Prophète Ésaïe, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne. Qui sont les pieds à qui sont ces jolis petits pieds-là? Ces pieds crucifiés à la croix, là. Ces pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Ce sont ceux de Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Prenant par-dessus tout cela le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous puissiez éteindre tous les traits enflammés du malin. Qui a la foi en moi? Qui porte la foi en moi? Les fruits de l'esprit qui sont la foi. Le don de la foi, l'esprit en moi qui intercède. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il s'agit de Christ. Il ne s'agit pas de ma foi. Il ne s'agit pas de gonfler ma foi. Il ne s'agit pas de faire des pompes pour muscler ma foi. Il s'agit de Christ en moi. Est-ce que vous croyez? Prenez aussi le casque du salut. Qui est mon salut? Jésus-Christ. Jésus est mon salut. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est lui le salut. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? Christ en moi est le Verbe de Dieu. Il est la parole de Dieu. Amen. Christ en moi. Faisant en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Vous voyez, le parler en langue, quel cadeau qui nous a été fait. Quelle grâce de pouvoir intercéder en communion avec le Saint-Esprit, en intimité, que l'amour de Dieu dans cette sainte scène, l'amour du Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Avec votre esprit qui est né de nouveau, qui est une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout le reste là, l'âme et le corps sont entraînés, aspirés. La barque, le bateau, ne peut plus se perdre parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire, sauvé pour l'éternité. Et cette alliance que nous célébrons, ce sang précieux qui a été versé pour nous, ce pain et ce vin que nous prenons ce matin, dans la communion ensemble, c'est la célébration. C'est la célébration que tout est accompli. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est la fin de la religion. Et c'est la vie éternelle. Et c'est l'abondance avec le Seigneur. Amen. Seigneur, nous nous fortifions en toi et par ta force toute puissante. Et nous te rendons grâce pour ce parcours de 12 jours. Et vraiment, on veut te rendre grâce parce que c'est par ta grâce, Seigneur, que nous avons parcouru ce temps de consécration, de tourner nos regards vers toi. Et nos cœurs tombent à nouveau amoureux de toi, Seigneur. Au-delà de toute espérance, ou au-delà de tout désespoir, au-delà de toute force ou de toute faiblesse, Seigneur. Nous savons que ce qui demeure en nous pour l'éternité, là, Christ en nous, celui qui est en nous, là, c'est celui-là qui est le rocher de notre foi. Alors nous voulons demeurer en toi. Toi qui es en nous, là, de la façon dont tu es en nous, eh bien nous voulons demeurer en toi, par la foi. Et cette sainte scène que nous prenons, là, ce pain et ce vin que nous prenons ce matin, c'est ça que ça veut dire. Amen. Je ne sais pas où est passé Pasteur Emmanuel. Peut-être elle va me rejoindre. Et Seigneur, je lève la coupe de la délivrance. Je lève la coupe de la délivrance dans la maison de prière pour toutes les nations. Pour mes fils et mes filles, les fils et les filles, voici l'épouse. Vas-y, prie ma chérie. Prends la Amen, place. Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps vraiment béni, Seigneur, où nous pouvons, avec assurance, Seigneur, lever cette coupe, lever ce pain, Seigneur, parce que c'est avec tellement de grâce et d'amour que tu l'as fait pour tes disciples il y a plus de 2000 ans, Seigneur, et nous nous souvenons de ce temps où tu as mis le comble à ton amour, Seigneur. Que cet amour soit répandu dans nos cœurs à chacun, en ce moment même, dans toutes les maisons, Seigneur, dans les foyers, chez les papas et les mamans, ceux qui sont seuls, Seigneur, et qui ne le sont pas vraiment parce que Saint-Esprit, tu es là. Merci pour la communion du Saint-Esprit avec nous tous. Ta communion, Seigneur, au travers vraiment de ce pain et de ce vin, Seigneur. Vraiment, nous sommes tellement heureux, Seigneur, de pouvoir dire que oui, tout est accompli. Seigneur, tout est accompli, Seigneur.
Et c'est avec espérance que nous levons les yeux vers toi encore ce matin, ensemble, Seigneur. Merci, Père. Je prie pour tous mes amis connectés, tous ceux qui réécouteront ce message, tous ceux peut-être que je ne connais pas, Seigneur, mais que toi, tu connais par leur nom, Seigneur. Tu connais le nombre de leurs cheveux, Seigneur. Seigneur, tu connais le nombre de leurs jours, Seigneur. Et je te remercie ce matin, là, maintenant, de les arroser d'une huile fraîche chacun. Une huile fraîche qui descend maintenant, Seigneur, sur eux, dans leur maison, Seigneur. Tu leur donnes le courage, tu leur donnes la force du buffle, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous unis tous d'un même amour, Seigneur. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer. Ce que je vous commande, c'est de vous pardonner. Tu nous l'as montré, Seigneur. Ce soir, le soir où tu as lavé les pieds de tes amis, Seigneur, où tu leur as partagé, Seigneur, ce message de devenir les serviteurs les uns des autres, Seigneur. Alors que cet amour, Seigneur, nous unit, Seigneur. Cet amour vraiment qui est plongé dans ton sang, Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. La grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci pour ma maison, Seigneur. Merci pour mon époux, mon mari, Seigneur. Merci pour mes enfants, Seigneur, mes petits-enfants, Seigneur. Je veux déclarer, Seigneur, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que moi et ma maison, nous te servons déjà maintenant, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Je déclare que tous mes enfants seront disciples de l'Éternel et que grande sera leur prospérité, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas une formule magique, Seigneur, mais c'est ta volonté, Seigneur, parce que nous sommes tes fils et tes filles. Et il en est de même pour nos générations. Elles sont bénies pour 1000 générations. Et Seigneur, nous ne voulons pas nous attarder avec les manigances de l'ennemi, avec ses mensonges, Seigneur. Mais nous élevons ce matin la coupe de la délivrance pour nos fils et nos filles, Seigneur. La victoire totale est en toi, Jésus. Nous proclamons la coupe de la victoire ce matin. Tu as tout accompli, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour la manifestation de cette victoire, Seigneur, qui vient, qui est déjà là. Elle est déjà là, mais nous allons la voir de nos yeux charnels. Nous allons la voir aussi. Si nous le voyons déjà avec nos yeux spirituels, nous allons le voir, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Fais briller ta bonté, Seigneur, sur toutes les maisons. Toutes les maisons. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. On ouvre les micros. Et si vous voulez prier aussi. Ben... Bon, je retourne avec mon téléphone. Ouais, d'accord. Alléluia, c'est le truc là. Excusez-moi, je ne trouve pas l'endroit pour... Si quelqu'un veut prendre la prière. Père Tout-Puissant, nous voulons vraiment te bénir et te dire merci, Père. Merci pour cette coupe de la délivrance. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice à la croix. Merci, Père, parce que tu nous permets de nous réunir, non seulement vis-à-vis de toi, de Jésus, d'avoir ce Saint-Esprit avec nous, car nous ne sommes pas seuls, et ce jusqu'à la fin du monde. Tu es avec nous, c'est ta promesse. Merci aussi parce que ta souffrance à la croix, ta douleur, c'est pour que nous n'en ayons plus. Merci pour cette coupe de la délivrance. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as réconciliés avec toi, Seigneur, au travers de ce sang qui a coulé, de cette coupe, qui a été dans cette coupe pour que nous la partagions avec toi et ensemble. Merci pour les frères, pour les sœurs, Seigneur. Merci parce que c'est des moments très, très spéciaux que nous avons avec toi. Et en plus de ça, nous pouvons les jouir de ces moments jusqu'à la fin de notre vie et tout le temps, Seigneur. Merci, Père. Je veux vraiment te bénir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette croix. Merci parce que ce mont Golgotha, c'est aussi ce crâne que nous avons, nous, ce mont Golgotha où vraiment ta croix doit être constamment plantée, Seigneur, dans nos pensées, dans nos idées. Merci, Seigneur, parce que tout n'est que grâce, Seigneur. Merci, Père, parce que
Tu as porté cette couronne d'épines pour que nous ayons cette couronne de grâce. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour cette liberté des enfants de Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous as fait de nous tes enfants Seigneur, des enfants de la liberté, de ta liberté Seigneur. Yes, Lord. Merci Seigneur pour ce royaume que nous vivons tous les jours en ta présence parce que c'est à toi et c'est pour toi, pour la gloire de ton nom Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que nous pouvons nous glorifier en toi de ton amour. Nous pouvons nous glorifier en toi Seigneur de ta gloire que tu as posée sur nous. Merci. Merci Jésus pour ta présence tous les jours. Je veux vraiment te rendre grâce, Seigneur. Je veux te rendre grâce, Seigneur, car tout n'est que grâce. Merci, Père. Merci parce que tout ce que nous avons, Seigneur, est à toi et pour toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Un simple merci humain, Seigneur, ne représente rien, Seigneur, pour tout ce que nous pouvons avoir en nous, tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Et merci. Merci pour ton amour. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Feu et gloire sur nos vies, sur les frères, sur les sœurs, cette convention MPN, sur nos leaders. Seigneur, tu bénis aussi le couple apostolique, Emmanuel, ainsi que Rémi, Seigneur, leur famille également, Seigneur. Tu bénis aussi leur sacrifice, car eux aussi ont ce sacrifice à la croix, Seigneur. Eux aussi sont crucifiés, Seigneur. Tu bénis, Seigneur, ces personnes auxquelles tu as posé ce joug de la vision, Seigneur. Ces parents spirituels, ces parents dans le naturel. Merci, Seigneur, pour cette vie surnaturelle, Seigneur, qu'ils vivent et qui nous transmettent. Merci, Seigneur, pour ce feu, parce que nous coulons aussi dans leur onction et dans ce feu. Bénis-les, Seigneur, de ton abondance et surprends-les, Seigneur, tous les jours. Merci parce que c'est toi, Seigneur Jésus, qui porte ce ministère que tu leur as confié. Saint-Esprit, merci pour ton action. Merci, Seigneur. Je te bénis pour ces personnes, Seigneur, parce que nous bénéficions nous sommes au bénéfice de toutes ces choses-là, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce sang qui coule aussi, Seigneur, dans le monde spirituel, parce qu'eux aussi, Seigneur, ils ont leur sang qui coule, Seigneur. Merci, Seigneur. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur. Sois loué. Amen. Alléluia, Seigneur Père, nous te rendons grâce pour ces vraiment 12 jours, Seigneur, de jeûne et de prière, ces jours, Seigneur, où nous avons disposé tout devant toi, Seigneur, afin d'entendre, de recevoir de toi, Seigneur. Oui, nous voulons marquer, effectivement, et faire la différence, Seigneur. Merci vraiment de nous accorder la grâce pour mémorer, Seigneur, vraiment cette marche de Jésus, Seigneur, ces 7 versements qui ont été, effectivement, qui ont coulé, Seigneur, à rançon parfaite pour nos péchés, Seigneur. Vraiment, c'est waouh, Seigneur. Nous voulons vraiment t'honorer, Seigneur, te glorifier par nos vies, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi revient toute la gloire, Seigneur. Que nous puissions par ta grâce, Seigneur, diminuer, Seigneur, que toi tu puisses grandir en nous, Seigneur. Nous te prions vraiment pour ces temps qui viennent. Nous te prions pour ce temps particulier, effectivement, ce temps mis à part, Seigneur, de la convention, Seigneur. Que ce soit vraiment un temps où nous préparons ce temps-là, Seigneur, ce temps fort, Seigneur. Ce temps qui va marquer aussi, je crois, un avant et un après, Seigneur. Mais vraiment qu'à chaque jour, Seigneur, nous puissions tenir devant toi, Seigneur, disposer de toutes choses, Seigneur, pour ta gloire, Père éternel. Merci encore pour l'apôtre Rémi, merci vraiment pour sa famille, merci pour Pasteur Emmanuel, pour chacun de leurs enfants, Seigneur. Et je te prie vraiment de les garder, Seigneur, dans cette marche vraiment inédite pour leur vie, Seigneur, dans cet apostolat, Seigneur, et qu'ils puissent trouver, mon Dieu, par ta grâce, des disciples avisés, Seigneur, des disciples qui désirent ardemment se tenir à la brèche en faveur du pays, Seigneur. Non pas à nous, Père éternel, mais qu'à toi revienne toute la gloire, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen et Amen. Seigneur. Oh, Jesus. Merci Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu es souverain sur nos vies. Nous te rendons grâce parce que tu as tout donné par amour pour nous. Sans toi, nous ne sommes rien. Et encore les mots à eux seuls nous suffisent pour exprimer l'étendue de notre reconnaissance. Parce que nous venons devant toi, devant ton trône de grâce. Parce que nous formons cet autel d'adoration, ce corps dont tu es la tête. Oui, parce que sur notre tête, nous voulons garder toujours les pensées de ton royaume. Nous voulons rester alignés sur ce que toi tu dis, parce que tu crucifies, tu disciplines encore la chair, car elle ne sert de rien. Merci pour ton sang précieux, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, combien tu as porté, tu as lavé et purifié nos cœurs, afin de nous sanctifier en toutes choses,
ô Jésus, pour l'expiation de nos péchés. Oui, merci pour ton corps, ce corps qui a été brisé, ce corps qui a subi maintes et maintes douleurs, ces douleurs que tu as pris parce que tu permets que nous puissions déposer tous nos fardeaux, toutes nos larmes, toutes nos tracasseries, tout ce qui peut nous freiner dans notre marche avec toi. Oui, parce que notre cœur, le fruit de notre reconnaissance, c'est de vouloir demeurer en toi et que tu puisses encore nous émonder afin que nous soyons complètement à ta ressemblance, à ton cœur et à ton caractère, Seigneur Jésus. C'est ma prière en ce jour. Merci, Papa, pour tous mes frères et sœurs, pour Rémi, pour Emmanuel, pour Pasteur Paul, pour Pasteur Kofi, pour Déborah, pour tous les leaders de la MPN de Toulouse. Je te remets toutes ces personnes entre tes mains. Et tu vois aussi combien ils s'attellent justement à non pas seulement qu'à refléter un enseignement, mais aussi à une mise en pratique en vérité. Merci pour ces personnes que tu as suscitées. Je te rends toute la gloire et je veux continuer à m'humilier sous ta main puissante. Car là où tu veux que je sois, que ta volonté s'accomplisse, que ton règne vienne dans mon cœur et dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. À toi la louange, à toi toute la gloire, à toi le règne. Amen. Amen, amen. Merci Nadège. Juste un petit partage. Je viens d'avoir une révélation. Il faut que je vous le partage, frères et sœurs. Dans Jean chapitre 19, au verset 26-27, il se produit quelque chose qui a établi une grande idolâtrie, d'ailleurs, le culte marial pour beaucoup de gens, malheureusement. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » À votre avis, pourquoi il a fait ça? Il n'a pas fait ça pour que tout d'un coup, ce fils se mette à avoir un culte à l'égard de la mère du Christ, ou pour ouvrir le bal de l'idolâtrie du culte marial. Pas du tout. En fait, il dépose ici, au sein même de ces deux personnes, écoute bien, la substance de la vision. Parce que là, Jean, souvenez-vous, au moment de la Sainte Seine, il posait sa tête sur le sein de Jésus. Il y avait une relation tellement forte entre le leader et le disciple, qui est celle de l'adoption d'un père et d'un fils. Et quand Jésus va quitter ce monde, il ne peut pas laisser tomber à terre cette substance, cet ADN, cette dimension, il ne la laisse pas tomber à terre. Parce qu'en la laissant tomber à terre, il laisse tomber à terre littéralement même le Fils spirituel. Donc il confie la vision, en fait, il confie cette dimension, cette relation. Il la confie maintenant à cette femme qui est sa mère, bien sûr. Il dit, « Femme, voici ton fils. » Et le verset suivant, il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et il y a une relation dans le disciple-là qui convoque fondamentalement l'adoption, l'esprit d'adoption, l'esprit du Fils en moi crie Abba Père. Vous comprenez cet amour-là que vous avez les uns pour les autres, ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Et c'est ça qui résiste en toi. Tu résistes à ça en fait. L'esprit orphelin ne veut pas de ça. Nous voulons un truc, tu vois, avec plein de barrières, plein de trucs qui nous protègent. Mais en fin de compte, ça ne te protège pas. Ça te garde dans l'orphelin, ça te garde dans la peur, dans la suspicion, une sorte de trucs négatifs qui empêchent l'œuvre de Dieu de grandir. Amen. Alors nous montons à cette convention pour faire sauter ces verrous-là. Et le Seigneur va consolider les cellules, va consolider les MPN, consolider le leadership, consolider les cœurs, consolider en fait manifester son alliance. En fait, quand il dit à Marie, voici ton fils, et à son disciple, voici ta mère, il est en train de consolider l'alliance du disciple. Il est en train de la manifester, de la déposer. C'est un trésor précieux, en fait. La vision, elle est tellement précieuse.
frères et sœurs. Si tu n'aimes pas cette vision, tu peux aller dans une autre église et tu seras béni. Vraiment, Dieu va te bénir dans une autre église. Le Seigneur, il est dans les autres églises, il n'est pas que chez Rémi Ben. Hein. Mais ce que Dieu a déposé en nous, là, cette dimension-là, nous, on veut protéger ça. Fais la vision correctement. Vraiment, convertis-toi. Laisse le Saint-Esprit enlever les épines. Et n'avance pas avec un esprit de rébellion, d'insoumission, d'indépendance. Ça ne sert à rien, en fait. De toute manière, c'est lui qui aura le dernier mot à la fin. Donc, arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Laisse-toi aimer, en fait. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer. Ok, sinon, on fait comment? Je vais vous montrer. Viens, suis-moi. Amen. Voilà, c'est fini ce temps de culte, ce temps de partage. J'étais très pressé de vous retrouver tous les jours à midi. On en fera d'autres, ne vous inquiétez pas. Et là, voilà, dans une semaine, on se retrouve à la convention. C'est vraiment super. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Amen.